Salut à tous. Une petite équipe aujourd'hui qui n'était pas forcément attendue. Les Raptors, il faut quand même dire que cette équipe me fait plaisir depuis au moins le mois de janvier, sinon même déjà la fin décembre. Je l'ai rajouté à se commencer maintenant avec les Cavs et les Spurs. Ce qui fait que voilà, j'intercale comme ça une vidéo. J'ai pris le contrôle des Raptors après la deadline quand même, puisque j'avais repris ma partie à ce moment-là pour avoir des effectifs un peu plus conformes à ce que pouvait être la NBA sur cette fin de saison. Nick Nurse est une vraie raison à mon choix, parce qu'en fait ce coach a quand même tendance à rendre un jeu formidable à regarder. Je suis assez fan en fait de sa manière d'organiser les choses, même d'organiser les rotations, ça on va en parler juste après. Freddie VanVleet en véritable homme de base, franchise player quasiment, puisqu'on a une saison ici de All-Star pour Fred VanVleet. Bon, certes, il y a eu 2-3 blessures, etc., mais son statut de All-Star n'est pas volé. Il vient de loin. C'est quand même un joueur assez incroyable. Gary Trent, eh bien écoutez, ça c'est plutôt un trade victorieux de l'an passé, où on se souvient, Norman Powell avait été envoyé à Portland et Gary Trent arrivé comme ça aux Raptors, qui a vraiment franchi un palier, qui est un joueur super intéressant, qui sur on va dire le milieu de saison la régulière affiche des statistiques assez extraordinaires. Il tutoie les 25 points sur les 30 derniers matchs au moment où je prends cette partie en cours avec eux. OG Anunoby, lui, il n'y a pas besoin de le présenter, on connaît déjà. C'est un joueur tellement utile, tellement aussi dans le registre du type de joueur que je peux beaucoup apprécier. Pascal Siakam. Alors c'est rigolo parce que vous avez comme ça plusieurs joueurs très intéressants qui sont estampillés poste 4, alors qu'on va voir que dans les rotations ça se passe pas exactement de la même façon. Pascal Siakam en renaissance dans cette deuxième partie de saison, clairement, et puis il n'y est vraiment pas pour rien sur la très belle forme des Raptors sur la fin 2021-2022. Scottie Barnes, le rookie. Alors là, quand on a Evan Mobley dans le cœur, Scottie Barnes finalement ne peut pas être bien loin parce qu'il est quasiment de la même trempe. C'est un joueur extraordinaire lui aussi, avec des qualités. Il ne faut pas se fier à son potentiel. Je suis allé regarder dans les détails. Son potentiel est bien plus haut que ce que pourrait l'afficher ici le polygone. Scottie Barnes, c'est exceptionnel. S'il n'y avait pas un Evan Mobley dans la ligue, eh bien Scottie Barnes serait Rookie of the Year de manière indiscutable, alors que là, il peut y avoir totalement match entre les deux, avec même une petite avance pour Mobley, je le crois. Donc Scottie Barnes, vraiment une raison principale pour laquelle je regarde cette équipe encore plus attentivement. On regardera sur les autres postes, il y a encore quelques joueurs très intéressants, on les connaît, Boucher, Birch, ou bien même Akua. Alors c'est intéressant le cas de Akua, puisque Akua avait été transféré finalement en provenance de Miami, dans l'affaire du trade de Kyle Lowry avec Goran Dragic. On pouvait se dire que Akua était un complément, en fait. Non, c'est un joueur assez prometteur, barré par Bam Adebayo, avec du coup une vraie carrière à lancer du côté de Toronto. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors que pour Dragic, il a fallu débourser un first pick 2022 pour l'envoyer aux Spurs qui ont ensuite coupé le joueur. Akua, vraie possibilité de développement, très intéressant ce joueur. Et puis il y a quelque chose qui interpelle dans cette équipe, je vous en parlais avec Nick Nurse, c'est les rotations. On regarde les pourcentages de positions estimées sur les 64 premiers matchs environ, et on s'aperçoit de choses qui peuvent surprendre. Regardez par exemple Chris Boucher qui passe le plus clair de son temps en position 3. On va avoir Anunoby qui a aussi un temps de jeu pas ridicule en position de 2. En fait, tout ça pour dire quoi ? Ça démarre avec aussi Siakam en 5. Dire qu'en fait, on dirait que le modèle Raptors cette année, c'est pas un modèle qu'on a souvent en NBA. C'est un modèle avec une équipe qui est le plus souvent de grande taille.
Alors c'est paradoxal avec le fait de démarrer avec Siakam en 5, mais ça veut rien dire parce que finalement Boucher, Birch, Akua viennent comme ça ensuite augmenter la taille de l'équipe. Et on se retrouve avec un Siakam qui passe très rapidement en 4, l'essentiel de son temps, un Barnes qui décale en 3 assez souvent, et un OG Anunoby qui parfois même décale en 2, ça je l'ai dit. Alors que sur le backcourt, c'est assez acté, hein, sauf blessure. Et d'ailleurs, blessure, on peut en parler, parce que c'est le point faible de cette équipe, c'est qu'en cas de blessure, quand même, par contre, la profondeur de banc, elle est assez limitée. Quand on regarde les stats un petit peu de tous les matchs joués dans la réalité par ces Raptors, qui ont un playbook qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, soit dit en passant, normal, c'est à l'image de leur coach. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les temps de jeu sont très très élevés pour le 5 majeur. Donc voilà, pas beaucoup de profondeur. On est souvent proche des 36, 38, 40 minutes, 42 parfois pour les titulaires les plus importants, surtout en fonction des blessures rencontrées. Et c'est pour moi voilà, une équipe qui présente un profil très très intéressant. J'aime bien l'idée d'une grande taille comme ça, surtout à l'époque du small ball, où finalement on a délaissé la taille apparemment dans pas mal d'équipes. C'est bien de les sanctionner avec des grands joueurs mobiles. Je vais rester sur une stratégie équilibrée, parce que c'est ce qui paraît relativement optimal en fonction des joueurs majoritairement sur le terrain. Et donc j'aime beaucoup ce contre-pied, et c'est une des raisons, on va dire, essentielles pour lesquelles les Raptors, comme ça, à partir de la mi-décembre ou de la fin décembre, ont particulièrement attiré mon attention. C'était de constater comme ça cette manière d'organiser l'équipe qui est assez atypique en 2022. Donc moi évidemment ça me plaît aussi quand on respecte les fondamentaux du basket et qu'on a quand même comme ça des joueurs de grande taille qui ne sont pas méprisés, délaissés comme on le voit un petit peu trop souvent. Regardez le rendez-vous à la Free Agency de cet été, vous verrez bien à quel point les pivots vont encore avoir du mal à trouver de vrais jolis contrats, et c'est pour moi un vrai regret. Je n'aime pas tellement cette tendance de l'ultra small ball ou du small ball qu'on voit un petit peu trop par-ci par-là. Bon ben voilà, au moins une équipe qui prend le contre-pied, même si par séquence, Siakam en 5, ça reste une forme de small ball. Mais c'est un small ball intelligent. Van Vliet contre Lamelo Ball, c'est la première opposition ici que je propose, manette en main. Donc les Hornets qui font pas une mauvaise saison, hein, mais donc voilà, ça n'en est que plus intéressant. Regardez, Scottie Barnes, premier ballon, je vous promets, c'était mon premier match, premier ballon, Scottie Barnes, 3 points, swish. Donc la défense par contre, là sur ce début de match, a un peu du mal à se mettre en place, que je me pose des questions sur mon pressing, sur le fait d'être serré au niveau de la pression loin du ballon, des choses comme ceci. Pourtant, on met Anunoby, qui est un fort défenseur, sur Gordon Hayward. Et voilà, cette fois-ci, c'est Terry Rozier ici. Mais ça, c'est ma faute à moi, parce que j'ai concerné le joueur au moment où il allait peut-être monter sur Rozier. C'était Trent. Bon, Trent, pas forcément le défenseur de l'ultime, hein, mais par contre, un très bon intercepteur. Je crois qu'il est top 5 au niveau des interceptions dans la Ligue IRL. Bon, le début se fait donc de manière un tout petit peu laborieuse. Il va falloir essayer de trouver un petit rythme de croisière. Voilà, on prend très très cher dans ce premier quart, mais regardez, ça va aussitôt commencer à se mettre en place. Le petit Benton là, je l'aime bien lui. Je l'aime bien, même s'il n'est pas forcément exceptionnel, mais je le trouve pas inutile du tout. Voilà, on a du jeu en contre-attaque qui est ici, on va dire, inefficace, mais on arrive toujours à s'en sortir par de fortes qualités, notamment d'interception. Voilà. Entre Van Vliet, par exemple, et Anunoby, Trent, même le petit Barnes, on a comme ça des joueurs qui sont de très forts intercepteurs, et avec la possibilité comme ça de lancer des contre-attaques pour aller chercher des points faciles. Vous l'avez compris, au milieu de deuxième quart, on arrive à revenir comme ça, à l'usure un peu. On arrive à revenir sur ces
sur ces Hornets. Attention, parce que le génie de la Melo Ball peut s'exprimer. Par contre, face à un défenseur de petite taille, il va avoir l'amplitude qui sera à son avantage. Par contre, dès que ça commence à ferrailler dans la raquette, la grande taille de Birch par-ci, de Akiwa par-là, va nous rapporter énormément, ainsi que les switches défensifs adverses. Comme là, on voit Siakam en profiter par rapport à Gordon Hayward. L'IA change très souvent, voire même tout le temps. Elle se fait quasi tout le temps absorber par les pauses d'écran, et elle a tendance à nous laisser des mismatchs, hein, des différences de taille en notre faveur. Bon, il n'y a qu'à cliquer, et ça vient. Donc voilà. Petit Malachi Flynn aussi, je voulais vous montrer cette séquence. Bon bah là, c'était pas très en place. On a des petites errances, hein, c'est logique. Tiens, mon Trezarel ici de près, très très bien contenu par Khem Birch, qui vient faire le boulot de dissuasion. Derrière, ça commence à piocher, hein, du côté de Charlotte. Charlotte avait eu beaucoup de réussite offensive sur le début de match, notamment l'adresse aux 3 points, qui était assez sublime. Et puis là, la défense des Raptors commence à faire un petit peu son œuvre. Scotty Barnes encore, libéré à 3 points derrière un écran magnifique, prend une avance assez considérable. Bon, ça n'est que Charlotte, me direz-vous, mais c'est toujours intéressant d'arriver à commencer à prendre confiance avec une équipe. Finalement, hormis le premier quart-temps, ça aura été une véritable fessée pour ces Hornets. Donc, petit enseignement, il va falloir se développer sur le timing des shooters à 3 points. Voilà, Melo Ball a fait un match scandaleux. Et puis, outre l'adresse à 3 points, il va falloir peut-être aussi ajuster certains moments défensifs. Voilà, parce que j'ai bien pioché aussi de loin et sur certaines séquences défensives sur ce match-là. On enchaîne avec un petit peu de simulation pour avancer le calendrier. On va aller au bout de la régulière, hein, là-dessus. Donc les Nets, c'est intéressant parce que ça peut être une équipe qu'on retrouve plus tard, sait-on jamais. En tout cas, ça peut être une équipe qui nous concurrence pour une place dans les 6, parce que c'est clairement ce que je vise avec ces Raptors. C'est une place dans les 6 premiers de l'Est. L'Est étant tellement serré, il n'y a pas vraiment à avoir de complexe. On peut être dans les 6, tout comme on peut se faire éjecter sur le play-in et espérer tout de même passer. Donc ça se joue là. C'est les 10 premiers matchs là qui vont commencer à donner une tendance pour voir comment est-ce qu'on se situe. Là, on est à 38 et 27 au moment d'affronter une autre équipe que j'ai dans ce commencer maintenant. Donc c'est du My League, mais qu'on prend en cours de saison, on le sait. C'est les Cleveland Cavaliers. Donc, toujours intéressant, moi j'aime bien affronter les équipes que j'ai constituées. Donc on voit le petit starting line-up des Cleveland Cavaliers avec Mobley qui démarre en 3, mais après on se rassure, il est en 4. Bref, tout ça est sourcé. Ouais, je vous incite vraiment, hein, c'est amusant d'aller sur Basketball Reference, hein. C'est là qu'on voit des trucs qu'on n'avait pas forcément vus à l'œil nu, hein. Et on en apprend toujours de belles sur les positions moyennes. Voilà, moi, c'est mon petit truc ces derniers temps, ces derniers mois. Freddie VanVleet doit profiter des écrans pour aller scorer proche du cercle, puisque l'adresse extérieure ne paraît pas être au rendez-vous. On conteste, regardez ici, voilà, on conteste pas mal les tentatives adverses et on profite ici avec Akiwa, on profite assez volontiers des largesses défensives. Bon, ça, malheureusement, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas prêt de disparaître, apparemment, que ce soit les mauvais switches ou les mauvais replis, les mauvais choix en fait de défense sur les pick and roll. Voilà. Malheureusement, il faut faire avec. Je n'ai toujours pas de réglage réellement qui puisse améliorer ça de manière vraiment nette
Hein, voilà. On peut l'améliorer un petit peu en montant le niveau de défense de l'IA, ce que je fais. Mais malheureusement, ça reste tout de même scandaleux par moment. Essayez aussi après par éthique, de ne pas trop en profiter. Ça peut être aussi un plan. Allez, on essaie de bloquer ici. Caris Levert, voilà, à qui on a forcé le pull-up en fermant la possibilité de balancer un alley-oop pour Jarrett Allen. Van Vliet va sortir d'un écran ici, regardez. Yes, enfin on trouve de l'adresse externe avec Freddy Van Vliet. Fin de match plutôt bien engagé. Ouais, Garland ne pourra rien faire, il a déjà dribblé, voilà, il repose la balle, il la donne à Mobley. Mobley qui va essayer de forcer, non, même pas, il décale. Okoro qui va à son tour devoir forcer, non, c'est Levert qui se retrouve avec la patate chaude, avec évidemment une bonne défense. Et donc ceci vient entériner un succès qui se réglera ensuite au lancer franc dans le fall game. Donc très très mauvaise adresse externe, vous avez vu, le seul panier à 3 points, je vous l'ai montré. Mais en même temps, ce panier à 3 points est celui qui probablement nous fait gagner le match. Donc si on trouve l'adresse externe sur les fins de match, moi ça me va. Et puis pour le reste, ben, on bricolera avec des séquences un petit peu plus classiques à 2 points. Garland est passé à travers. Levert a eu beaucoup de choix de tir. Pourtant ce n'est pas ma première option à Cleveland. Mais comme quoi, le match a été ainsi ça s'est passé de cette manière-là. Je pense qu'en fait, d'autres joueurs étaient serrés d'un petit peu trop près. Et finalement, c'est Levert qui s'est retrouvé avec le plus de liberté. C'est lui qui a pris le plus de shoot. On enchaîne avec quelques... C'est une très belle séquence là. Hein, avec y compris une victoire sur la meilleure équipe de la ligue, les Suns. Donc, waouh. Ça enchaîne. On est avec un bilan là de 39 et 27, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas très loin de la 3e place, par exemple. Très belle séquence ici. Pourvu que ça dure. On est mi-mars, avec comme ça des oppositions importantes qui s'annoncent. Il y a notamment cette double opposition face aux Lakers. On perd le premier. Il y a les Clippers au milieu. Alors, Clippers toujours sans Kawhi et sans PG. Mais ben ouais, on perd. Donc ça, c'est pas une très bonne défaite. Il faut quand même le dire. Derrière, on se reprend face aux Lakers. Ça continue. Est-ce que j'ai eu vraiment beaucoup de blessures? Pas trop. Pas trop de blessures. Faut dire, j'ai mis un peu moins de minutes que IRL. Je crois pas avoir mis plus de 36 minutes à qui que ce soit. Alors que je vous dis, hein, c'est souvent du 40 minutes pour certains, comme Trent ou Van Vliet. Je vous dirais que sur le backcourt, les solutions sont quand même assez réduites. Profondeur de banc, elle est très limitée, puisque Malachi Flynn n'est pas inintéressant, mais n'est pas encore vraiment au niveau d'un titulaire du tout. Le petit Benton non plus. Mykhailiuk, ça reste quand même Mykhailiuk, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui est ultra prêt pour avoir de grosses minutes en NBA. Bon, il y a peu de solutions en cas de blessure, hein, de Van Vliet et Trent. Hein. Il faut quand même le dire. Petit affrontement sympathique contre les Boston Celtics maintenant. Alors Boston, c'est une équipe qui marche sur l'eau, hein, depuis le mois de janvier. Je crois qu'ils sont vraiment top 3 de la ligue sur les résultats. C'est quelque chose qu'on va retrouver malgré la présence de ex-Kanter, c'est-à-dire Freedom, ici sur ce match-là. On va dire que c'est pas grave parce que le jeune Williams est blessé, donc finalement numériquement ils ont remplacé un profil d'intérieur bien costaud par un autre, même si je préfère largement les qualités de Williams à celles d'Enes Kanter. Donc ça commence très mal. Regardez, les petits systèmes là des Celtics se passent à merveille. On se prend, en plus on encaisse une adresse exceptionnelle là de la part de ces Celtics. Ici sur les rotations défensives, on s'en sort in extremis sur cette action là. Les shoots
ben, on a très très peu de marge en fait, parce qu'en face ça défend plutôt pas mal, de manière assez serrée, et puis en plus, ici à l'image de DJ Augustin à 0 degré, ça rentre les shoots, ce qui fait qu'on se retrouve rapidement à moins 10 face à cette équipe, avec même un Brown qui vient de près nous humilier, clairement, avec le 2+1 là sous le cercle, alors qu'il y avait deux défenseurs. Vous voyez, 28-16 à ce moment-là, avec des pourcentages de réussite côté Celtics qui sont juste aberrants. mais ça arrive, hein, ça arrive. Ça a aussi le droit de s'équilibrer avec le match qui avance. Hein. Regardez encore une fois, Brown, somptueux. On est en décrépitude offensive, et puis défensivement, on n'arrive pas à les stopper. Donc ça fait mouche encore. C'est Jason Tatum. Voilà. Donc magnifique, hein, vraiment Celtics exceptionnel. Qui aurait cru qu'on ait des Celtics aussi forts à ce moment-là de la saison, avec le début de saison qu'ils avaient fait. On sait que ça a changé de coach. Oh, très bon contre ici de Trent. On sait que ça a changé de coach avec Ime Udoka, avec maintenant Brad Stevens en GM, puisque voilà, beaucoup de choses ont changé à l'intersaison. Et bien en fait, ça marche très très rapidement. Hein, et ces Celtics s'annoncent comme de véritables épouvantails en playoff 2022. Ici, allez, Pascal, de près, bravo, bien joué. Pour un retour à moins de 10 points après 3 quarts temps. Donc il semblerait qu'on ait un petit début de solution et qu'on commence à stopper leurs actions offensives. Par contre, au niveau de l'adresse, ça va toujours pas mieux du côté des Raptors. Alors Horford, Jaylen Brown, attention à Jaylen Brown, Horford, ah là là, heureusement qu'il dévisse, parce que là s'il rentre ce shoot, il nous passait à moins 6, ça aurait fait très très mal. Van Vliet qui vient travailler de près face à Marcus Smart, excellent. Excellent. Un petit mot sur les Celtics. Ce que j'admire également, c'est ce recrutement d'Eric White qui est super intelligent. Regardez, là je cherche la mismatch. On a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire Al Horford qui défend sur Van Vliet. On vient poser un écran et là, ben oui, on a quand même la possibilité de dégainer sur une pause d'écran de Siakam, puisque jamais Al Horford n'arrivera à passer au-dessus de l'écran sur ce genre de choses. Puis sinon, on aurait pénétré, bien évidemment. Allez. Dernier ballon pour la gagne, pour Jaylen Brown, défendu par Anunoby, qui s'en sort pas mal. Ce sera une prolongation. On a réussi à aller arracher cette prolongation ici. Comme quoi, cette adresse de début de match des Celtics était quand même peut-être un peu trop insolente. Et ça a fini par s'équilibrer sur le match. Alors Ford face à Trent qui cherche comme ça le démarquage de JT. Magnifique, 3 points. Derrière, attention, il y a un coupe près du panier. Non, voilà, il faut suivre. Il y a beaucoup de mouvements de coupe dans le jeu, dans le playbook comme ça des Celtics. Waouh, et celui-là, non. Il n'est pas insolent. 51-47. Après, on reviendra par un petit panier tranquillou. Et puis, il s'agit de contenir Jaylen Brown, qui est vraiment très très chaud en cette fin de match. Faute sur Jaylen Brown, qui va heureusement rater le premier, parce que sinon il nous mettait à 4 points s'il mettait les deux lancés, et qui va très probablement inscrire le second. Allons-y, on va passer à moins 3. Voilà, donc c'est maintenant que ça joue. Il reste un peu plus de 50 secondes. Il nous faut absolument une action à 3 points. Freddy Van Vliet, allez, on provoque quoi, un switch? Eh ben non, on va pas y arriver. Du coup, balle à Siakam, on fait confiance à ses qualités intérieures, et le 2+1 pour Pascal Siakam avec la naïveté de Kanter sur cette faute. Ça fait 52 partout. Et là, on reprend le sourire, puisque il y a encore la possibilité d'aller gagner ce match. JT face à Scotty Barnes. Horford qui balance un saucisson et Barnes qui récupère. Allez, il y a un ballon ici. Il reste 18, 17, 16 sur la possession. Et si on rejouait avec Pascal, bien sûr Pascal Siakam. Faute stupide de Tatum. Et le N1 pour Pascal. Allez, c'est parti. Voilà. Normalement, il met les lancers. Hein. C'est plutôt un bon shooter, Pascal Siakam.
Il y a plutôt plus de chances de le mettre que de le rater. Tatum à la balle, défendu par Scottie Barnes. Fade away, dévissé. Balle récupérée, on va vite confier la balle à un shooter. Voilà, Gary Trent va être envoyé sur la ligne des lancers pour un 2 sur 2. Plus 5, 14 secondes, ça commence à sentir très très bon. Ça terminera dans le fall game avec ici Freddie VanVleet qui conclut l'opération. Allez, encore une fois, un pourcentage désastreux à 3 points, mais on s'en est sorti sur le reste, c'est-à-dire le jeu intérieur, avec des pauses d'écran, une finition près du cercle, avec une défense comme ça qui a fini par dégoûter un peu ces Celtics et les priver de cette adresse de début de match qui était juste hallucinante. Mais pourquoi pas, hein. C'est pas la première fois que je me prends des séquences comme ça d'adresses incroyables de la part des Celtics. Mes deux extérieurs ont pêché au niveau de l'adresse. Et en face, le duo Brown-Tatum en extrapolé 91 points. Excusez, à plus de 50%. Donc c'était quand même dur de jouer ce petit duo là. Peut-être les retrouver plus tard en playoff. C'est très très costaud et à ce stade sont limite favoris je trouve dans la partie. Celtics favoris pour le titre. En tout cas c'est l'impression qu'ils me donnent parce que je les sens un peu plus forts que Philadelphie, plus forts que les Nets. Faut juste voir face aux Bucks ou face aux Heat. Le Heat ça tombe bien. On les croisait donc je les ai joués. Parce que c'est un vrai test. Marrant, ils mettent Tyler Hero en poste 1 pour starter. Je pense qu'il devait avoir Kyle Lowry qui était blessé. Et moi, j'aurais évidemment respecté... regardez, quelle saison de Jimmy. Magnifique, 23-3, 6-6, 6-2 à 52% au tir. Donc c'est juste une très bonne saison. Même s'il y a l'adresse à 3 points dans son cas, on l'a pas vu là. Mais l'adresse à 3 points est peut-être le mauvais côté de la saison de Jimmy Butler. Je crois qu'il est en dessous de 25%. Donc c'est assez faible. Mais par contre, mi-distance, sur le mindset, sur tout ce qu'on veut, le leadership, c'est juste exceptionnel. Donc le 8, gros test, avec en plus un intérieur qui est censé nous dominer. C'est Bam Adebayo. Un trublion nommé Tyler Hero. Attention au shoot à 3 points de Duncan Robinson et compagnie. Par contre, là, au niveau de la défense, Duncan Robinson, on sait que le 1 contre 1, on a intérêt à le jouer. Ici, c'était OG Anunoby. Ils ont enregistré le retour de Ladipo en contrepartie de la blessure temporaire, parce qu'il reviendra, de Kyle Lowry. Tiens, Jimmy, un peu plus adroit ici à 3 points que ce qu'on peut l'avoir sur la saison. Victor Oladipo aussi, attention, parce qu'en fait il y avait un gros écart dès le départ et le 8 est en train de nous endormir peu à peu et ils reviennent sans paniquer, ils reviennent mais totalement ici à l'image de cette pénétration de Jimmy Butler juste somptueuse. Le match est très très serré, on a du mal, là j'ai provoqué le mismatch, on a Yurt7 qui défend sur VanVleet, il y a donc une vraie opportunité, non, elle s'est refermée. Ouf, on va comme ça pouvoir aller chercher les 2 points sur la pénétration, parce que le Heat avait défendu plutôt la ligne à 3 points. Oladipo qui dévisse, on récupère un rebond, on est déjà dans le money time ici, un peu moins de 4 minutes à jouer, égalité. Thad Young, ah oui j'ai pas beaucoup parlé de Thad Young, mais quel apport honnêtement dans la rotation, ça pour le coup c'est une super pioche. Scottie Barnes encore à 3 points pour le swish qui lui est si cher. Bam Adebayo a posé un écran, mais il n'a pas roulé vers le cercle. Du coup, Jimmy doit y aller face à Pascal Siakam. Allez, balle à VanVleet, on est à plus 1. Il reste 1 minute. On panique pas. Pause d'écran. Ah, il y avait un homme démarqué dans le corner, mais je ne l'ai pas vu. Et là, Pascal de près. Eh ben non, défendu par Hero. Énorme. Donc, le 8 a la possibilité de reprendre les commandes ici avec Victor Oladipo qui vient de près. Et qui va comme ça scorer. C'est tendu cette fin de match. 38 secondes à jouer. -1. Balle à VanVleet. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va essayer de jouer un petit système soit pour Trent, soit appeler finalement, changer d'avis. Appeler le 3 points de VanVleet. Eh bien ce n'est pas un 3 points. Il s'est mis sur un 2 points long qui nous permet de passer. Ouf. À +1. C'est très très tendu en fait, aussi difficile que contre les Celtics. Balle à Jimmy, défendu par Anunoby.
Tucker qui est pris dessous. Ça ressort. Il fallait pas gâcher ce rebond. Oladipo va avoir peut-être victoire au bout. Eh ben non, c'est pas Oladipo, c'est très très belle transmission vers Adebayo. En fait, ils sont super bien joués, le pick and roll. Et Adebayo leur donne 1 point. Il reste 5 secondes. Balle à Van Vliet. Écran. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Bam! On va aller essayer de chercher le 2 points sur la pause d'écran de Pascal Siakam avec Van Vliet. Et là, regardez ce qui va se passer. Incroyable. Je vais me faire prendre dans le double screen là. Double screen Butler-Adebayo pour démarquer Hero. Heureusement, le tir est dévissé. Je me suis fait complètement avoir. Le coup est passé proche. Honnêtement, il gagne, c'est pareil. Donc, magnifique match disputé là. Vous voyez, j'ai beaucoup moins shooté à 3 points, parce que je commence à comprendre que je n'ai pas les timings avec Van Vliet ou avec Trent. Il va falloir aller faire de la salle un peu pour s'entraîner. Donc du coup, je réduis mon volume de shoot à 3 points. Bien compris que ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Les temps de jeu sont, vous voyez, beaucoup plus modestes, parce qu'on se rapproche de la fin de saison. Je ne veux surtout pas me prendre de blessures à ce moment-là. En face, Hero a énormément joué. Et on s'en sort quasi miraculeusement. Il reste très peu de matchs. Encore, il en reste quoi? 3. On a un très bon bilan. À l'aube d'affronter les Sixers qui nous tapent. Duo Harden-Embiid aura eu raison de nous. Et qu'est-ce qu'il en sera des Rockets? A priori Rockets, voilà, c'est une victoire relativement facile. Rockets en roue libre sur cette saison entière même. Et puis on termine au Madison Square Garden avec une victoire de très très peu sur les Knicks, bilan de 51 et 31 qui nous positionne en 4e place. Vous voyez, Cavs, Heat, Sixers, Nets, Celtics, et par contre on retrouvera les Bulls et les Bucks en play-in. Alors pour les Bucks, c'est irréaliste. Pour les Bulls, malheureusement pour eux, vu la trajectoire qu'ils prennent là depuis quelques semaines, c'est pas irréaliste du tout. Dans cet Est irrespirable. Belle saison de Van Vliet à 21 points, plus de 7 passes, des pourcentages très très bons. Trent aura aussi fait une belle saison, 36% à 3 points, 42 au shoot global, 18 points. Ça reste quand même une très belle saison, sur presque 34 minutes par match. Il y a peu de passes par contre, mais c'est plutôt quelqu'un qui est là pour shooter et apporter d'autres types de choses. Sur Anunoby, franchement, les stats sont très très intéressantes, avec 5 rebonds, 16 points, adresse à 3 points très respectable, gros volume de jeu, 35 minutes. Ok. Scottie Barnes à 12 points, 7 rebonds. Ça paraît presque très modeste en regard de sa contribution réelle. Donc je pense que sur les stats, clairement, c'est Mobley qui mérite d'être Rookie of the Year. Mais par contre, sur l'impression dégagée, quel joueur ce Scottie Barnes. 20 points, 9 rebonds. Un petit peu mieux que d'habitude les rebonds pour Siakam. Avec 32% à 3 points, presque 50 au global, plus de 35 minutes par match. Ça, c'est parce que j'ai fait baisser la moyenne. Moi, je l'ai fait moins jouer qu'IRL. Et puis, des contributions intéressantes de Boucher, de Akua, de Thad Young, de Khem Birch. Voilà, des joueurs très précieux. C'est marrant, c'est tous des intérieurs quasiment. Et comme ça, on a un banc qui est quasiment constitué avec seulement des intérieurs. Je trouve ça assez fun en fait. Voilà, Jojo MVP. Quoi de plus logique sur la saison? Evan Mobley, Rookie of the Year. Hero, 6e homme, mais oui, bien sûr. Moi je pense aussi à Tyler Hero, clairement. Pour le DP of the Year, c'est Giannis. Le MIP, c'est Anthony Simons. Et le coach de l'année, Monty Williams. C'est hyper mérité. À suivre quoi? Ce qui s'est passé à l'Ouest, puisque là, on n'a rien spoilé. Donc je vous proposerai prochainement une vidéo des Spurs. Et puis ensuite, on prendra, je dirais,
Voilà, une vidéo de Cavs numéro 2 qui sera en fait très rapidement la fin de saison des Cavs puisqu'elle a déjà été spoilée, mais surtout les playoffs. À très bientôt, bye bye.